Salut. Aujourd'hui on est le jeudi 29 août 2024. Je bossais pas pour moi aujourd'hui. Hier je bossais pour moi. Hier je faisais un restaurant. Une journée compliquée à compléter, mais au final j'ai pas su faire tout ce que la cliente me demandait. Je vois mal comment ça aurait été possible, mais en tout cas j'ai essayé et c'était pas possible. En tout cas ça n'a pas été possible. Aujourd'hui je bossais pas pour moi, aujourd'hui je bossais en salarié. Ça s'est bien passé, mais bon, ça on s'en fout en soi. Ça se passe toujours bien, c'est toujours la même chose. J'ai eu un souci depuis mardi. Mardi soir, j'ai commencé à avoir mon démarrage qui était plus long au niveau de mon véhicule. Ça reste un véhicule qui a 200 000 km, qui date de 2008. Donc ça lui fait 4, 6, 10, 16 ans. Qui a 16 ans maintenant, 200 000 km, un utilitaire que j'ai payé 3000 balles. Bon, au bout d'un moment, il ne faut quand même pas trop en espérer. Mais du coup, outre le fait que je passe au contrôle technique la semaine prochaine, il y a quand même le sujet en fait, mon démarrage était de plus en plus long. Moi je me suis dit que c'était la batterie parce que simplement quand je démarrais tout s'éteignait à part le voyant batterie ou batterie faible ou batterie, je sais pas à quoi il correspond exactement, mais en tout cas c'est le voyant de la batterie. Donc je m'étais dit c'est la batterie. J'ai quand même sonné à mon garagiste qui m'a dit qu'il ne saurait pas y regarder avant donc fin de semaine, et ça c'était pas possible pour moi, ou alors la semaine prochaine, mais il fallait que je ressonne lundi. Du coup je me suis dit que j'allais aller au garage d'une franchise là, à l'Auto 5. J'ai regardé un petit peu avec eux, au final c'était juste la batterie, ils me l'ont changé. Bon, quand je vois à quel point c'est simple, j'aurais pu le faire moi-même, mais bon, moi je saurais le faire pour l'avenir. Même si c'est depuis une batterie, ça coûte quand même des sous, hein, mine de rien. Donc voilà, le problème a été réglé, ça fait du bien. Sinon, j'avais pas grand chose à dire de mon quotidien. Je voulais juste parler d'un point auquel j'ai pensé dans ma vie perso, mais qui marche pour tout en fait, qui marche pour absolument tout. Quand on se lance dans quelque chose, on peut le voir de deux manières différentes. Soit on se lance pour du court terme ou pour du long terme. L'entre-deux n'est pas une bonne option, simplement parce qu'il y a plus à gagner en allant dans les extrêmes. Et ça marche globalement pour à peu près tout. En tout cas, j'ai pas en tête quelque chose pour lequel ça ne marche pas. D'essayer de viser les extrêmes et de ne pas être à l'entre-deux. En particulier d'un point de vue business, évidemment, c'est pour ça que je précise. Mais pour moi, ça marche pour tout. Si on se lance sur le court terme, c'est une manière qui n'est pas plus déshonorante ou moins bien. C'est juste une autre manière de voir les choses, c'est juste une autre manière d'aborder le sujet. Quand on se lance avec un point de vue court-termiste dans quelque chose, on ne peut pas le faire, ou on ne peut pas essayer de le faire de la même manière que si on se lance dedans en ayant un point de vue long-termiste. Moi, je préfère tout ce qui est long terme, c'est une préférence. Est-ce que c'est pour autant meilleur ou pas? Non, c'est juste meilleur pour moi. Ça s'arrête là. Et même si je connais mal le comportement, le point de vue à adopter, toutes les règles qui vont avec le court-termisme, pour le long terme, il y a une chose qui est importante, globalement. Il n'y a pas qu'une chose, mais dans les choses qui sont importantes, les choses qui sont très importantes, il y a le fait de savoir se poser des limites. Pourquoi? Parce que, imaginons, on va parler business, c'est plus simple. Vous vous lancez dans une nouvelle activité, vous faites une société, ou alors vous êtes solopreneur, peu importe. Vous avancez. Vous ne mettez
vous ne mettez aucune limite. Bon sang. Voilà, vous ne mettez aucune limite. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bosser énormément d'heures. Vous allez probablement avec le temps oublier d'ajouter les suppléments qui sont à ajouter, de rajouter les frais qui doivent être... Enfin voilà, vous allez progressivement perdre une certaine rigueur, un certain amour du travail également, de votre travail. Et globalement, vous allez bosser énormément pour un revenu qui ne sera pas super intéressant par rapport au nombre d'heures, au stress, à l'état d'esprit dans lequel ça vous met et au manque du reste de votre vie, que ce soit une vie perso, que ce soit, enfin voilà, toutes les choses dont on peut avoir envie à côté de son travail, parce qu'il n'y a pas que le travail qui compte, ou en tout cas pour la plupart des gens, il n'y a pas que le travail qui compte. Et en tout cas la plupart du temps, des gens à la plupart des moments. Donc voilà. Maintenant, imaginons, quelqu'un ne pose pas de limite. Il se crève à la tâche, ou pas, mais dans tous les cas, il va travailler énormément. Il va y avoir des moments moins bons que d'autres. Ça, c'est une évidence. Il y aura des moments où il n'aura plus d'énergie parce qu'il y aura une mauvaise période d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel aussi. Ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, il y aura des périodes moins bonnes où il n'aura plus d'énergie, où il va commencer à prendre progressivement des mauvais choix. Et ça peut être des petits mauvais choix, mais dans tous les cas, ça va s'accumuler petit à petit. Ça va peut-être durer 2 semaines, et sur ces 2 semaines, ce seront des choix qui seront réversibles. Ou alors ça va durer plusieurs mois ou plusieurs années, comme je le vois au quotidien. Je pense à des noms, en ce moment où ils ont fait des mauvais choix et ça s'est accumulé en fait. Ça s'est accumulé parce que ça s'accumule toujours. Maintenant, si ça s'accumule 2 semaines entre guillemets, encore une fois, c'est beaucoup moins grave que si ça s'accumule beaucoup plus longtemps. Mais dans tous les cas, ça va s'accumuler. Ou alors, on prend quelqu'un qui pose des limites. On prend quelqu'un qui va se dire ok, je travaille de telle heure à telle heure, ou je fais telle tâche chaque jour, ou je fais telle tâche tel nombre de fois dans la semaine, ou j'espère que vous m'entendez bien. Ça fait du bruit. Je sais pas ce qui fait du bruit, je crois que c'est un enfant. Je vois rien, c'est ça le pire. Ça va fort, je crois, mais je ne vois rien. Il va se poser des limites en se disant bah voilà, je vais faire par semaine ou par jour ceci et ceci et ceci et puis voilà, ensuite je m'arrête. Peut-être que ça va lui prendre 4 heures, peut-être que ça va lui en prendre 12, pardon, ou peut-être que ça lui en prendra 8, mais dans tous les cas il aura fait le travail qu'il voulait faire. Il va sentir un certain devoir de travail accompli s'il fait les choses correctement et qu'il a vraiment une vision long-termiste. Il va sentir un sentiment de devoir accompli, pardon, pas un travail de devoir accompli, un sentiment de devoir accompli qui va lui faire le faire se sentir mieux au quotidien. Il va tenir bien plus longtemps. Mais quand je dis bien plus longtemps, c'est bien plus longtemps. Pas simplement parce que le fait de savoir se mettre des limites et le fait de ne pas trop travailler permet d'étaler le travail, donc de travailler 3 ans, s'il travaille 3 fois moins fort que celui qui travaille 1 an. Mais non, parce que le fait de savoir se poser ses limites, ou se poser des limites, ça marche aussi, ça va aussi avec un certain état d'esprit de « Ok, j'accepte de pouvoir prendre des vacances. » Peut-être que ça va être un seul jour. Peut-être que des vacances, pour toi, c'est 15 jours sur je sais pas quelle île paradisiaque. Ok. Et peut-être que pour un autre, ce sera 4 heures en forêt, en train de se balader. Peu importe, on a chacun nos préférences et on s'en fout, ça. Dans tous les cas, le fait de savoir se poser des limites va avec le fait de quelqu'un qui va accepter et comprendre l'importance de pouvoir prendre une pause ou de pouvoir s'écouter un minimum. Ça ne veut pas dire qu'il faut trop s'écouter, mais savoir s'écouter, savoir se dire ok, bon, ça c'est une période moins bonne, j'ai la possibilité de prendre une pause, j'ai la possibilité de prendre congé, j'ai la possibilité de prendre mon après-midi, ma matinée, peu importe, on s'en fout, et de me ressourcer. Ça va avec parce qu'arriver à se poser des limites,
c'est presque une compétence, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose que ça va avec. Moi je ne suis pas capable de l'expliquer autrement qu'en disant simplement ça va avec, ça va ensemble, ça fait partie d'un même état d'esprit et ça permet d'aller beaucoup plus loin, voire même de continuer à vie et d'entrer dans un jeu infini, dans une partie où en fait il y a les règles du jeu, tu joues selon les règles certes, mais tu n'as pas besoin de faire en sorte que la partie s'arrête avant ta mort. Tu peux choisir, si c'est ton choix, si c'est ta préférence, de jouer jusqu'à ta mort, peu importe à quoi tu joues, que ce soit du tricot, que ce soit un sport, que ce soit... On s'en fout, ça, voilà, on s'en moque de ce que c'est. Tout ce qui compte, c'est de faire ce qu'on veut et de se donner les outils pour faire ce qu'on veut. Celui qui veut viser court terme, peut-être, encore une fois dans le business, faire un coup et puis ensuite prendre sa retraite à 25, 30 ans ou 40 ans ou j'en sais rien, prendre sa retraite tôt et il a fait son coup et voilà, il est tranquille. Est-ce que ça l'intéressait? Pas forcément plus que ça, mais dans tous les cas, il a fait son coup et ça a marché, il s'est fait du fric et voilà. Il part à la retraite, tant mieux pour lui, et tant qu'il est heureux, le reste on s'en fout. S'il est heureux, il n'y a pas grand chose à critiquer ou il n'y a pas grand chose à parler d'eux. Ou alors, tu as une préférence long terme. Moi, je vais parler de ça parce que moi, c'est mon cas. J'ai une préférence long-termiste. Le but n'est pour moi pas de jouer dans un jeu infini. Pas en tout cas sur, par exemple, mon activité de lavage de vitres. Peut-être sur le développement d'activité. Ça, peut-être. Ça, j'en ai pas encore la certitude. Mais en tout cas, sur mon activité de lavage de vitres, clairement pas. Par contre, j'ai d'autres envies. Et j'ai envie que ça puisse durer. Alors, effectivement, je pourrais... si j'en avais la possibilité, si j'en avais c'est pas l'envie en soi, j'en ai l'envie, mais dans l'idéal, dans un monde idéal pour moi, je fais un coup, mon activité de lavage de vitres marche, dans un an je revends tout et je me suis fait énormément d'argent et je peux partir sur d'autres projets. Voilà, ça c'est dans l'idéal. Maintenant, ça m'arrivera probablement pas parce qu'il y a peu de chances que j'ai les compétences dans un an pour le faire. Peut-être que si j'avais eu plus de discipline ou l'envie plus tôt ou peu importe, j'aurais pu commencer il y a plusieurs années ou me préparer il y a plusieurs années à faire ça et voilà, ça aurait été peut-être différent, mais peu importe. Moi je suis dans la situation actuelle et je joue avec les cartes que j'ai maintenant et les cartes que j'ai maintenant me donnent pas spécialement l'envie d'essayer de chercher ça, ni forcément la possibilité. En tout cas, je pense que c'est un an, c'est un peu trop court quand même. Et voilà. Il y a deux manières de jouer, le court-termiste et le long-termiste. Peu importe ce que tu préfères, dans tous les cas, si comme moi par exemple, tu as envie de jouer long terme, une des clés, c'est d'arriver à se poser, se poser des limites. Poser des limites sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut faire. Poser des limites en fait sur chaque pan de sa vie. Que ce soit des limites d'un point de vue de l'effort, que ce soit des limites d'un point de vue de la récompense, arriver juste à se poser des limites. C'est hyper important et c'est une des clés pour pouvoir durer. Tu n'es pas obligé d'avoir envie de durer, mais si tu as envie de durer, c'est une des clés. Et si tu as envie de durer, je te conseille fortement de te donner tous les outils possibles. C'en est un, j'en suis convaincu. Et j'espère t'avoir convaincu. Je te souhaite une bonne continuation de journée et à la prochaine. Ciao, ciao.